Es-tu du genre à magasiner avant d'acheter? T'achètes le produit peu importe à combien il est vendu? Ou tu magasines tout en fonction du prix? Regarder les prix, c'est commun, hein? Parce que l'argent, ça pousse pas dans les arbres. Mais quand tu rachètes le même produit parce que le dernier est scrap, dans ton magasinage, penses-tu plus à économiser ou à acheter de la qualité? Aujourd'hui, je te raconte mon histoire de micro-ondes et je te donne des trucs pour bien acheter tes produits sans te faire avoir. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit en écriture, en édition, en conférence, en animation d'événements ou à titre de maître de cérémonie en tout genre, mon objectif, partager mes dons, mes talents, mes compétences pour améliorer ta vie positivement. En assistant à mon podcast, je te fais sauver du temps. Je t'aide à trouver ta voie et à réaliser tes rêves. Tu n'as qu'une vie à vivre. Autant vivre la bonne et la vivre pleinement. Moi, je suis pas millionnaire et même pas riche. Oh que non. Mais il n'y a rien qui m'exaspère plus dans la vie que lorsque je pose une question puis qu'on me répond par un prix. Ça me rend folle raide. Ça m'arrive continuellement. Là, je vais te raconter mon histoire de micro-ondes. Écoute, mon autre micro-ondes, il a pété après 10-15 ans d'usage. Donc, je me rends au magasin un mercredi matin. Je me dis, il n'y aura pas personne. Effectivement, je suis la seule pour 4 vendeurs. Ils se battent quasiment pour venir me servir. Et le plus rapide, c'est le plus jeune en l'occurrence, il arrive bien essoufflé. Et là, il me demande comment il peut me servir. Je lui réponds que je me cherche un micro-ondes. Je sors mon petit papier, parce que j'avais noté les mesures, parce que ma tablette est pas large, puis elle est pas grande, puis elle est pas haute. Bon. Fait que là, je lui dis, mon micro-ondes, il mesure 15 pouces par 18 pouces par 12 pouces. Je le veux blanc ou chromé. Et là, lui, il me répond à la vitesse d'un encanteur, toi, chose. Oh, j'en ai 49,95, 39,95, 89,95. Hey. Là, t'as pas pogné nerf. Il comprend visiblement pas ce que je veux, là. Hein? Parce que, on va se le dire, à question claire, réponse claire. Hein? Ça me semble, c'est pas compliqué, ça. Là, je fulmine. Mais bon. J'ai dit, regarde, c'est pas un prix que je cherche, c'est un micro-ondes. Et là, lui, il me regarde comme si j'étais une extraterrestre, comprends-tu? Là, je suis de plus en plus exaspérée. Fait que là, je lui demande, regarde, tes micro-ondes sont où? Fait que là, je me suis dit, tu sais, pourquoi pas me servir moi-même, ça va aller plus vite? Fait qu'il me conduit à bonne place, et bravo champion. Et là, je regarde mon papier, puis je lui demande, as-tu un ruban à mesurer? Parce que faut que je mesure, maintenant, là, à l'œil, pas sûr. Il part à la course, puis il s'en va me chercher ça. Hey, écoute, il veut vraiment faire une vente, lui, là, puis il voit bien que je fulmine, fait qu'il veut me remettre de bonne humeur. Donc, durant ce temps-là, moi, je ziote l'inventaire, puis je choisis à peu près, tu sais, je ziote, puis je me dis, bon, OK, tel va faire l'affaire, peut-être. Fait que là, écoute, le vendeur, il se démène à mesurer chaque micro-ondes que j'y pointe. Et je finis, oui, par trouver le bon qui va fitter dans ma tablette. Fait que là, rendu à la caisse, lui, il arrive avec la boîte, il met ça sur le comptoir. Et là, je lui pose la question. J'ai-tu choisi le plus cher? Non, hein? J'ai-tu choisi le moins cher? Non, hein? Donc, la morale de l'histoire, là, c'est écoute donc les besoins de tes clients, puis tu feras peut-être plus de ventes. Je l'ai dit, l'argent, ça pousse pas dans les arbres, hein? Mais si tu rachètes un toaster à chaque année, c'est peut-être parce que tu fais pas le bon choix, hein? C'est facile de se laisser influencer par un prix bas. Mais ce qui compte vraiment, c'est la valeur et la durabilité du produit, on s'entend. Hein? En choisissant un produit de qualité au lieu d'un prix, tu vas arrêter de toujours acheter la même chose. Donc, tu économises de l'argent. Puis en plus, tu fais plaisir à la planète. Hein? Imagine-toi un cimetière de toaster fini. Pas beau, ça. Pas une bonne idée. Peut-être que tu jubiles, comme mon chum, à faire des aubaines. Mais en bout de ligne, là, tu sauves rien partout. Hein? Fais le calcul, là. Un toaster à 100$ qui va te durer 15 ans versus un toaster à 19,95$ qui va te durer 1 an. Le choix me semble qu'il n'est pas difficile à faire. Le prix, ça doit jamais être la seule chose à considérer dans l'achat d'un produit. Faut que tu regardes la qualité, les avis, hein, on voit ça sur Facebook des fois, les avis, là, 4 étoiles sur 5, la renommée de la compagnie, hein, si le nom de la compagnie te dit absolument rien versus une compagnie que tu connais puis que tu vois des pubs, pose-toi des questions, et les caractéristiques du produit,
versus un autre produit moins cher, hein, parce qu'il faut comparer des pommes avec des pommes. Parce que si tu compares une pomme avec un orange, ça ne marchera pas. C'est sûr que tu ne sauras pas la même affaire. Mon chum, spécialiste des aubaines, à un moment donné, il m'achète un ordinateur portable parce que j'y avais demandé de me trouver ça. Mon chum, là, il est bien bon pour trouver des produits sur Internet. Fait que j'y avais dit, oui, je sais, il faudrait acheter plus local. Mon micro-ondes, je l'avais acheté local, en fait. Donc, je lui demande, tu sais, je lui dis, je vais avoir un ordinateur grand comme celui que j'avais. Je dis, regarde-le, là, c'est ça que je veux. Il dit, oui, oui, pas de problème. Puis moi, je lui mets pas de prix. Je dis, regarde, puis il sait, il me connaît, là, peu importe le prix, mais c'est ça que je veux. Fait que là, quelques semaines après, ou quelques jours, je me souviens plus, je reçois mon colis. Et là, déçu, comme je suis déçu, moi, là, il y avait aucune caractéristique que j'y avais demandé. Hein? Il était trop petit. Il n'y avait pas de clavier numérique sur le côté. Bref, j'étais déçu. Et là, je demande à mon chum, chérie, pourquoi t'as commandé celui-là? Et lui, tout simplement, il me répond, parce que c'était le moins cher. Hey, écoute, je fulminais. Tu vas me dire que je fulmine souvent. Oui, ça m'arrive souvent d'avoir le feu au cul. Je peux te le dire. Donc, depuis ce temps-là, j'apprends à mon chum à faire la différence entre acheter un prix puis acheter un produit. Puis c'est un exemple parmi tant d'autres. Là. Écoute, il me l'a fait, ce coup-là, bien des fois. Mais un moment donné, j'ose espérer que ça va y rentrer dans le coco. Je t'aime, chérie. C'est comme quand tu veux acheter un parapluie, hein, puis tu l'achètes cheap, là, tu sais, là, ceux qui traînent là, à la pharmacie, là, tu sais, tu mets ça, là, tu t'achètes ça à 2,95 $. OK, il te coûte pas cher, mais tu vas capoter à la première tempête, là, hein, le parapluie, là, il va durer une shot, là, parce que avec le vent, puis la pluie, puis toute la patente, il va virer de bord, puis tu vas le sacrer au bout de tes bras, ça va finir là, hein. Donc, si tu avais acheté un parapluie de qualité, tu sais, les gros parapluies de golf, là, tu sais, qui sont larges, là, hein, tu peux embarquer 25 en dessous, là, puis qui durent, et lui, c'est sûr, il va durer des années. Tu vas le payer plus cher, mais dans le fond, tu fais un investissement, hein, puis tu n'auras pas la surprise que ça te vire de bord ou que ça, hein, c'est ça, c'est ça l'idée. Acheter un produit à bon marché, c'est comme prendre un raccourci d'un chemin que tu connais pas. Hein? Oui, tu vas arriver plus vite, mais mon Dieu, ça se peut que tu aies de la boîte partout puis que tu sois tout graffiné en face parce que la trail, visiblement, c'est une affaire, là. Hein? C'est une affaire de fou. Ben, c'est ça. Donc, pour choisir un produit de qualité au lieu d'un produit moins cher, dis-toi donc que si tu fais ça, tu vas avoir quelque chose de plus durable. Tu vas économiser à long terme. Voilà comme un investissement. Hein? Tu vas avoir une meilleure expérience, bien évidemment, parce qu'il va durer longtemps. Donc, tu ne seras pas toujours en train de te dire « Oh mon Dieu, il va-tu péter à matin? C'est à matin que mon toaster va péter, là, tu sais. » Non, tu as la tranquillité d'esprit, puis tu le sais que ça va durer longtemps. Et le truc pour choisir un produit de qualité et un produit qui va vraiment répondre à tes besoins, premièrement, définis-la tes besoins. Hein? Moi, je le savais que mon portable, je le voulais avec un clavier numérique, je le voulais de telle grandeur. Mon micro-ondes, c'est pareil. Tu sais, il faut que tu définisses tes besoins en premier, puis tu t'en tiens à ça. OK? Si tu le trouves pas le premier jour, tu vas le trouver le lendemain. Faut pas paniquer. Hein? Compare les caractéristiques aussi. Si tu compares un produit qui a les caractéristiques X, Y, Z avec un autre qui a les caractéristiques A, B, C, mais c'est sûr que ça ne sera pas le même prix, pas la même affaire. Hein? Compare des pommes avec des pommes. Mais sur la qualité d'abord, je l'ai dit. Donc oui, ça se peut que ça soit plus cher au départ, mais ça va durer plus longtemps. Puis tu vas sauver la planète. Vérifie les avis aussi. Écoute, moi sur Facebook, je suis une fervente de magasinage sur Facebook. Hein, il y a plein de pubs, mais c'est écrit, il y a des avis là, tu sais, dans les commentaires. Là, lis les commentaires. Des fois, quand je les regarde, je me dis oh boy, ok, j'ai sauvé de l'argent finalement. Voilà. Donc, faut pas se laisser séduire par les bas prix. Faut se laisser séduire par un produit qui répond à tes besoins et qui est de qualité. Face à ton avidité pour les aubaines, tu as deux options. La première, c'est que tu es spécialiste de la recherche des aubaines. Tu achètes que les trucs en rabais, même si ça correspond pas tout à fait à tes besoins. Tu te contentes de ce qui est en spécial pour satisfaire ton ego, hein, ton Jean-Guy, qui lui veut tout de suite. Tu te dis que ça fait plus d'argent dans tes poches pour acheter d'autres belles affaires en spécial après. Tu manges pas bien,
Tu te promènes en minoune, que tu changes à tous les ans. Tu rachètes continuellement les mêmes affaires parce que tout ce que tu achètes, ça pète au bout de 2 semaines. En bout de ligne, tu te retrouves plus pauvre à cause de l'éternel recommencement de tes achats pas chers. Ou, deuxième option, avant chaque achat, tu évalues tes besoins. Tu cherches le produit correspondant exactement à ce que tu cherches. Tu compares des pommes avec des pommes. Tu choisis en fonction de la renommée du fabricant et des avis des consommateurs s'étant procuré le même produit. Tu as plus d'argent dans tes poches qui te permet d'acheter d'autres produits de qualité parce que tu n'es pas toujours obligé de renouveler ton inventaire. En plus, tu donnes un coup de pouce à la planète en mettant pas ou peu d'objets inopérants au vidange. Donc, c'est ça. Écoute, tu veux un produit, tu penses qu'acheter en spécial, c'est une bonne idée parce que tu veux économiser de l'argent, hein? Mais acheter à rabais, c'est pas une bonne idée. Oui, c'est bon à court terme, mais acheter de la qualité, c'est bon à long terme, c'est bon pour la planète. Puis, faut que tu vois tes achats comme un investissement plutôt qu'une dépense. Tu as des sujets en lien avec le bonheur, le positif, la transformation dont tu aimerais m'entendre parler? Écris-moi au info@marijosésaintlaurent.com. Il me fera plaisir d'offrir un webinaire sur les sujets les plus en demande. On reprend ça la semaine prochaine où je te jase de télé-réalité.